souhaite le bonjour les amis, je vous souhaite le bonsoir et bienvenue dans cette capsule audio, une perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous hebdomadaire et toujours avec la bonne humeur, la joie, avec la voix du cœur et avec une petite participation du mental pour bien nous connecter à notre aspect mystérieux qui est notre aspect essentiel, notre aspect divin, notre être authentique qui n'a jamais osé être soi-même et donc ces rendez-vous que nous nous donnons d'une façon hebdomadaire est notre petit moment à nous et encore merci pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos partages également, pour vos bonnes énergies et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais j'y pense jamais. N'hésitez pas à partager, voilà, je le dis jamais ça parce que j'ai vraiment pas l'esprit comme ça, mais n'hésitez pas à partager, pas trop, mais suffisamment. Déployons nos ailes, mais en restant dans un espace cocooning et ça c'est mon intention. Voilà, c'est peut-être une intention un peu particulière, singulière, mais qui est propre à moi et je ne cherche pas à faire beaucoup d'audience, mais de vous accompagner dans une qualité, dans une transparence, dans une sincérité. Voilà, ça c'est vraiment ce que je revendique au plus profond de mon cœur. Donc, bienvenue dans cette capsule audio, la reconnaissance, la perle de reconnaissance, la reconnaissance du cœur, j'ai envie de dire. Cet audio va être consacré à une thématique qui m'a été suggérée par un courrier d'une personne qui a assisté à l'atelier que j'ai donné, à l'atelier holistique que j'ai donné le dimanche 20 octobre, il y a quelques jours. Et cet atelier évidemment a été encore un très très bon moment avec apparemment des interférences, mais bon, tout est rentré dans l'ordre en temps et en heure et surtout n'hésitez pas à l'écouter en replay, je pense que vous n'aurez pas les interférences, il me semble, d'accord, mais en tout cas ça n'a pas empêché de très très belles guérisons, c'est-à-dire de très belles transmutation libératrice d'une partie de nous-mêmes qui est quand même l'essence de notre être, notre monade et bien d'autres corps puisque la thématique était la libération de toute notre réalité quantique à travers nos corps. Et là est la question de la dame que j'ai trouvé vraiment pertinente et que je crois qui mérite toute une capsule parce que le sujet mérite d'être développé. Comment nettoyer notre corps vitalité? Donc, je rappelle que le corps de vitalité, d'après mon expérience depuis plus de 20 ans, 25 ans en tant qu'exploratrice du monde invisible et accompagnatrice des âmes qui viennent jusqu'à moi, le corps vitalité est le premier corps éthérique qui est quelque part la continuité de notre corps physiologie. Il est notre seconde peau. Il est inséparable de nous. Il correspond également au double élémental, que moi-même j'appelle le double élémental, qui correspond c'est comme une forme de frère jumeau, d'entité qui nous accompagne d'incarnation en incarnation. En quelque sorte, vous pouvez le comparer à votre placenta,
c'est la conscience de votre placenta qui est indispensable pour vous construire dans la matière afin que vous puissiez en faire l'expérience en tant qu'âme divine. Sans placenta, la vie serait impossible dans la matière, dans un corps de chair. Sans le double élémental, la vie serait impossible. Donc, il est extrêmement important d'en tenir compte et de le voir comme notre enveloppe de soutien, notre première Merkaba quelque part. C'est notre premier véhicule qui donne notre vitalité, qui donne la mesure de notre vitalité. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler le corps vitalité. Il est directement branché aux 7 chakras de base qui donnent ce tempo d'être dans une bonne forme, dans une bonne vitalité spirituelle, psychique et physique, en donnant le change, l'oxygénation, l'échange, la communication avec notre corps vitalité. C'est comme si on avait un manteau pour nous protéger de l'extérieur et que ce manteau, on ne le nettoie jamais. Mais vraiment jamais. Donc imaginez l'état de notre manteau qui est censé de nous protéger et qui ne soit jamais nettoyé, qui ne reçoit aucun soin, aucune attention. Donc effectivement, la question est super pertinente et très intéressante à développer. Donc, je vais faire au mieux pour expliquer le minimum et le plus possible des clés de compréhension, des clés de solution aussi, et d'avoir cette conscience intégrative, quantique, de tous vos corps en vous appuyant sur plusieurs sortes d'hygiène. Une hygiène spirituelle, c'est-à-dire une hygiène de vos propres, une attention particulière, donc une vigilance par rapport à votre propre éthique, à vos comment on appelle ça, à vos valeurs profondes. Comme le respect de la vie, qui sont les valeurs profondes de la grande sagesse qui imprègne votre puissance féminine et qui est imprégnée évidemment de l'amour universel. Ça, c'est une chose. Il y a aussi l'hygiène psychologique qui est, à mon avis, pratiquement autant important que l'hygiène physiologique. L'hygiène psychologique, c'est la façon dont on pense. C'est d'établir une nouvelle école de pensée quelque part, une nouvelle manière de penser. Et tant que tous nos corps vibrent sur une fréquence de pensée limitée, jugulés à des schémas de croyances, aussi à des incroyances, ne pas croire en soi et croire plutôt ce que l'autre a dit de vous, des croyances et des incroyances, eh bien nos pensées ne peuvent pas vibrer sur des fréquences de transmutation, de libération. Et donc ces pensées qui vibrent toujours sur la même énergie, dans le même état d'esprit, ne peut absolument pas engendrer une élévation de notre âme, une libération de notre âme. Tant qu'on pense toujours la même chose avec nos propres idées préétablies, eh bien, notre corps physiologique ainsi que son corps vitalité, qui est son double jumeau, ne peuvent pas
vibrer, respirer, irradier et irriguer tous nos autres corps qui représentent notre aura, ce qui l'émane de nous. Voilà, et on peut ressentir, lorsque nous avons une vision, une acuité assez précise, de voir la dichotomie entre une personne qui dit telle ou telle chose et ce qui l'émane d'elle en tant que lumière. Ça se voit, on peut le voir, on peut le ressentir. Mais après, tout dépend de notre degré d'observation et quelque part, notre degré d'observation est similaire à notre maturation, notre maturité et notre croissance spirituelle. Cette hygiène de pensée fait partie du nettoyage du corps vitalité. Tant qu'on ne pose pas des intentions, c'est de l'énergie qu'on porte sur de nouvelles pensées ou sur des pensées bien précises. Porter une intention, c'est vraiment de diriger une pensée bien précise sur une fréquence qui va forcément vous libérer, vous guérir et vous faire grandir, vous faire lâcher, vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez? Donc, posez toujours des intentions comme de la même manière, c'est exactement dans le même état d'esprit, c'est aussi simple que cela, c'est très simple. C'est comme si, et je l'ai déjà dit, je me répète un peu, vous voulez acheter une baguette de pain, qu'est-ce que vous dites? Je vais aller m'acheter ma baguette de pain dans telle ou telle boulangerie. Je vais aller à droite. Je ne vais plus à gauche. C'est exactement la même chose. Sauf que l'esprit humain veut tellement tout contrôler que il crée un esprit alambiqué, une personnalité très complexe qui ne veut pas lâcher la réalité immédiate, parce que on s'est construit avec tout un ensemble d'échafaudages psychiques, de vérités préconçues, de réactions émotionnelles qui nous ont mis dans nos propres vérités, nos propres opinions, et on ne veut pas en démordre. Allez, riez, souriez, ça vous parle, non? Ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Je vous assure que moi, ça résonne, parce que on est tous plus ou moins têtus, D'accord? Et riez de bon cœur, mon Dieu, riez de bon cœur, parce que moi, je suis têtue. Et parfois, je le revendique, mais ça me sert autant que ça me dessert. Donc, c'est extrêmement important d'en rire, déjà, rien que ça. Et là, déjà, il y a un lâcher-prise et on lâche la bride de notre propre attelage où on a décrété qu'on était une victime, où on a décrété que l'autre n'y arrivera pas et que moi, je vais y arriver, ou ce genre de schéma, ou que j'ai décrété de ne pas être légitime, j'ai décrété d'être coupable, etc., etc. Poser des intentions, c'est vraiment la clé, comme j'apprends à respirer en conscience. Je m'engage à être heureux ou heureuse. Je m'engage à lâcher mon mental et le mettre à sa juste place. Plein de phrases peuvent vous venir comme ça. Elles sont les différentes couleurs que vous pouvez utiliser avec vos propres pinceaux de conscience pour créer une nouvelle fresque de vos schémas de pensée, de votre construction mentale. Là est déjà
une réponse, une deuxième clé, l'hygiène psychique. Ainsi, cela va vous permettre de dégager, de d'espasmer et de rayonner davantage, d'aérer davantage votre corps vitalité. À partir du moment que vous lâchez prise, que vous prenez de la hauteur, même si vous mettez 4 semaines, 2 mois ou 1 heure, peu importe, c'est de prendre de la hauteur, je lâche mon passé, je lâche mes schémas de pensée. Je les lâche. Je lâche mes projections. Je ne me projette plus dans mon passé. Je lâche mes projections. Je lâche mes propres miroirs. Toutes ces intentions, vous pouvez les noter, prendre note si vous voulez, si ça vous inspire. N'hésitez pas, faites des post-it dans mon podcast. Vous pouvez en faire des post-it pour écrire, sur lesquels vous allez écrire ce genre d'intention. Et ça, c'est déjà un nettoyage, une guérison psychique qui va déjà redonner de l'oxygène, de l'aération, comme une profonde respiration qui va irriguer, drainer tout votre plexus à l'intérieur de vous, en dessous de votre diaphragme. Plus vous avez des pensées rigides, ok, eh bien, plus votre corps chimie va s'intoxiquer, va se recroqueviller et va surtout s'enflammer. Donc, des pensées de direction autre que celles que l'on donne, qu'on leur donne, eh bien, forcément, ça va vous changer la donne. Et vous serez forcément beaucoup plus dans un entrain de vie, dans une vitalité. Ça, c'est très clair. Maintenant, il y a l'hygiène corporelle. Eh oui, notre cher corps de chair, qui est pourtant un sanctuaire sacré, qu'on a tellement maltraité jusqu'à aujourd'hui. On l'a même ignoré et on l'a même diabolisé. Et notre corps de chair est bel et bien le support, le réceptacle, et voire vraiment un écrin sacré de notre corps vitalité. Tant que notre corps de chair n'est pas pris au sérieux, n'a pas notre attention, notre bienveillance, notre corps vitalité sera asphyxié. C'est logique. C'est exactement logique. Donc, alors je ne suis pas une experte, je l'ai déjà dit. Je ne suis absolument pas une professionnelle, une experte, mais je suis suffisamment intuitive pour être guidée soit par un conseil avisé d'une personne, professionnelle ou pas professionnelle, ou alors être guidée naturellement vers un produit que je vois dans un magazine, que je vois dans une chaîne YouTube ou que l'on m'offre, tout simplement, on m'en parle et là je fais ça me parle et ça je vais prendre. Et si je ne procrastine pas, je vais vraiment aller acheter le produit, eh ben ça veut bel et bien dire que on était dans la justesse, dans la guidance, de la synchronicité parfaite du timing divin de la vie. Donc, pour nettoyer notre corps vitalité, ça commence par nettoyer notre microbiote. Notre microbiote physiologique est le reflet avec notre microbiote éthérique, le microbiote de notre corps vitalité. C'est logique. Plus on est
pollué, on est empoisonné, eh ben moi on est dans la vitalité, hein, moi je vous le dis, hein. Ça je peux vous l'assurer aussi. Donc, et ça je le dis souvent parce que j'en ai fait, je le dis en connaissance de cause et toujours avec cet amateurisme de me guider sur le plan hygiène alimentaire, mais en tout cas avec du bon sens et avec de la sagesse, je suis vraiment guidée. Je suis vraiment guidée. Et plus j'écoute mon corps, les messages de mon corps, d'une façon instinctive et spontanée, eh bien, plus je gagne en puissance vitale, plus je suis moins polluée et ni attaquée. Et vraiment, parce que notre microbiote physiologique au niveau de nos intestins, au niveau de notre bouche, au niveau de nos poumons, au niveau de nos organes génitaux, puisque nous avons plusieurs microbiotes, eh bien, et surtout le microbiote cérébral, c'est presque pour moi le plus important. Plus vous nettoyez votre microbiote intestinal, plus vous allez dégager les parasites de votre microbiote cérébral. Et là, pareil, hein, j'insiste vraiment bien, je ne suis pas une spécialiste et je laisse cette science, cette approche aux spécialistes, aux praticiens, aux professionnels. Mais tout ce que je vous dis, c'est du bon sens. C'est tout simplement du bon sens. Puisque nous sommes tout un ensemble de corps, hein, j'en ai parlé suffisamment longtemps lors de l'atelier holistique de dimanche, eh bien, plus nous allons prendre soin et prendre conscience de leur existence, de tous nos corps psychiques, nos corps émotionnels, nos corps de lumière, notre monade, etc., etc., eh bien, plus nous pouvons nous connecter à notre phénix intérieur. C'est beau, hein? C'est beau comme terme, hein? Je l'ai vu, je l'ai lu dans une carte d'un oracle, tout simplement, et tout à l'heure. Donc, et j'ai trouvé ça super. Je me relie à mon phénix intérieur. Je trouve ça sympa, hein. Donc, reliez-vous à votre phénix intérieur qui renaît de ses cendres. Et on a plusieurs phénix intérieurs qui correspondent à des étapes d'évolution, à des chamboulements de conscience, des prises de conscience et des élévations de votre vibration. Donc oui, effectivement, nous pouvons nous connecter à ce potentiel qui est en latente, endormi, car interdit et incarcéré dans notre psyché, et en prenant soin chaque jour de notre corps vitalité, à travers notre hygiène de pensée, notre hygiène spirituelle, c'est-à-dire d'être intègre, d'être loyal avec soi-même, de sortir de nos propres mensonges. Donc là, on est vraiment dans un vrai travail de purification de notre conscience spirituelle, de notre conscience psychique à travers l'hygiène de pensée. Si vous pensez négativement, si vous entretenez de la colère, de la vengeance, etc., bah écoutez, votre corps vitalité ne va pas pouvoir s'oxygéner d'un air pur. C'est pas possible. C'est comme fumer un paquet de cigarettes, et je n'ai rien contre, hein, mais c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Ça encombre tout un aspect de vous-même. Donc des pensées, moi, vous savez, je les appelle des pensées gluten.
C'est sympa, hein? Des pensées gluten. C'est-à-dire que ça vous met, ça provoque de la colle. De la colle le long de vos différents tuyaux, de vos différents circuits, de vos différentes connexions, de vos différents chakras. Et donc forcément, votre premier corps vitalité, hein, c'est d'avoir de la vitalité, eh bien, il ne peut pas bien fonctionner. Il ne peut pas fonctionner à un haut débit et d'une façon continue. Et forcément, c'est comme une locomotive, c'est exactement la même chose. Il y a aussi une autre clé. C'est alors sur le corps physiologique, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Il y a l'hygiène des reins, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je ne vais pas m'étendre à ça, mais sur ça parce que il y a tellement de choses à dire. Et il y a des personnes merveilleuses qui sont des professionnels, des érudites de toutes ces sciences, de médecine chinoise, de médecine ayurvédique, de toutes sortes de médecines ancestrales qui peuvent bien compléter les médecines conventionnelles. Attention, hein, je ne suis pas une intégriste, pas du tout. Tout peut bien se compléter. J'allais dire comploter, c'est marrant. Pardon, je suis de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur d'ailleurs. Mais là, peut se compléter, pas de se comploter. Allez, rions. Le rire est une très très bonne hygiène parce que ça déspasme tous les contractions dans notre corps vitalité. Donc rions, franchement. Ne nous prenons pas au sérieux. Et j'exige que vous riez de ce que je vous dis. D'accord? Parce que je vous invite, hein, quand je dis j'exige, je vous invite à vraiment rire parce que je vous assure que ça permet, c'est comme un bâillement, ça permet de décrisper, de décongestionner, d'espasmer notre premier corps élémental. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses, donc je ne peux pas en parler en une demi-heure. Il y aurait même des heures et des heures. Mais j'ai une petite idée par rapport à ça. Il y a aussi une clé très importante, très très importante, qui est quelque part la structure, le réceptacle, tout ce que je viens de vous dire. C'est l'amour de soi, c'est la bienveillance envers soi, c'est le respect de son propre rythme. Et d'avoir cette sagesse que tout n'est que équilibre dans nos rythmes. Et on le sait très bien que c'est difficile de freiner des cas de fer, comme on dit, de faire taire notre mental, de poser des intentions pour bien dormir. C'est vraiment d'avoir un engagement profond avec votre âme, parce qu'il s'agit de votre âme. Il s'agit de l'essence de vous-même. De prendre soin de vous en respectant votre rythme et en étant aussi dans le discernement. Discerner ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas de mauvais ni de bon. Il y a la juste temporalité d'écouter ce qui est bon pour vous, pour que vous puissiez avancer. Alors ça peut être d'une façon désagréable, comme un choc, d'être percuté par quelque chose, par une phrase de quelqu'un, dans n'importe quelle circonstance qui vous choque. Mais tout a un sens, tout a une nature
d'initiation. Et lorsque vous changez votre regard d'un angle de vue, parfois il suffit d'un iota, d'un tout petit degré de point de vue, votre vision va changer. Et vous allez poser un regard d'un autre point de vue, le point de vue du cœur. Car le mental, il suffit de comprendre cela, de le poser dans le cœur et de vraiment installer dans une ferme intention d'avoir un éclaircissement, une guidance. Je suis guidé, je pose l'intention d'être guidé. Et toute cette manière d'être, qui est un art humain, va vous permettre de prendre soin déjà de votre premier corps vitalité. Ainsi, vous allez vraiment gagner en vitalité. Une vitalité qui peut se manifester par une confiance, une ouverture plus grande vers l'autre, être moins timide, oser enfin prendre une décision, de faire un choix, de concrétiser quelque chose, de passer dans la matière, de relancer le flux divin, de relancer une dynamique dans votre premier corps vitalité qui vous soutient et qui vous sert de filtre. Plus vous allez nettoyer ce filtre dans votre corps physiologique, les microbiotes, plus vous allez prendre conscience et être responsable de votre hygiène psychologique, et plus vous allez respecter vos valeurs en étant cohérent avec vous-même et être vraiment cohérent avec votre spiritualité, ce qui n'est pas souvent le cas, en général, eh bien, là, vous gagnez en vitalité. Croyez-moi. Croyez-moi. Et lorsque vous avez des chutes comme des montées, soyez toujours dans l'acceptation. Là aussi fait partie de la clé de la bienveillance envers soi. J'espère que cette perle de reconnaissance vous a nourri, vous a fait rire, vous a permis d'avoir des déclics. Mais effectivement, cette perle de reconnaissance est vraiment un début d'une belle aventure à vous guérir, à vous libérer. Et c'est là l'aventure d'ascensionner vers la pleine réalisation de vous-même. Parce que le but, c'est de spiritualiser la matière. C'est de vous réaliser dans la plus belle version de vous-même, de ce que vous n'avez jamais rêvé. Et surtout, soyez dans le discernement. Ne portez pas votre attention en ne laissant pas votre pouvoir à toutes ces informations qui circulent partout, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue et dans votre tête et dans votre rêve, dans vos rêves. Parce que il y a des portes qui s'ouvrent puisque nous changeons d'air, des portes qui s'ouvrent vers des égrégores immortels qui font circuler, qui transmettent, qui informent uniquement que du catastrophisme. D'accord? Et nous avons tous droit à être heureux, à être une belle version de nous-mêmes en donnant l'exemple des valeurs spirituelles circulées dans nos courants
dans nos sagesses ancestrales et spirituelles. C'est d'être cohérent avec soi, d'être dans la foi et évidemment toujours dans le respect de votre rythme. Et chacun a le droit divin d'être heureux. Et ça fait au moins 20 ans que je le revendique. Je l'ai même écrit sur mes premières cartes de visite. Chaque être humain a le droit divin d'être heureux à l'intérieur de soi, quelles que soient les circonstances matérielles. Voilà. Et tout le monde peut y arriver. Et le principal, c'est de s'engager dans l'escalade de notre montagne sacrée. Et le but, ce n'est pas d'arriver le premier. Non, pas du tout. C'est d'y arriver. Et il y a toutes les circonstances de cette vie actuelle, quel que soit votre âge, notre âge, on peut y arriver. Et nous avons notre propre cime à chacun. Il n'y a pas qu'une cime d'une montagne. On a chacun notre montagne. Notre montagne plus haute que l'autre, peu importe, ou plus petite que l'autre. Le principal, c'est d'arriver à cette cime de montagne où enfin vous vous donnez le droit de vous réaliser pleinement. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et beaucoup, effectivement, choisissent au niveau de leur âme de partir. Et c'est leur choix. C'est leur choix. C'est un choix d'évolution sur un autre plan. Bien entendu. Je vous embrasse. Je vous enlace et puis je vous aime aussi. On se dit à très vite. Ne pensez plus, mais respirez. Accueillez. Accueillez ce qui est. Acceptez tout ce qui peut exister dans le monde en prenant de la hauteur et en s'alignant avec un regard lucide, incisif, mais avec la foi que tout a un sens divin. Dépasser cette vision d'une réalité linéaire. Ayez confiance en la vie, je vous assure. Ayons confiance. Même si il y a des secousses. Il y a des secousses en ce moment. Et j'en ferai une thématique aussi. C'est important. Il y en a beaucoup des secousses. Mais ça nous permet de nous décoller de nos propres zones de confort. Allez, je vous embrasse et je vous enlace et je vous aime. À bientôt.